Salut les loulous, ici Tsun et Rio. On est en direct de l'atelier du Wargame. Et aujourd'hui les amis, pour la première vidéo de la chaîne, on va vous présenter une des armées du studio. Mes bons Necrons, ma petite dynastie perso, Sortent tout droit de leur tombeau pour cette nouvelle V9. exactement. On vous met une petite vidéo, un petit kiff, et on se retrouve juste après. A À tout de suite. Bon, on est de retour après ce petit kiff, donc maintenant on va vous présenter l'armée dans son détail. Donc pour commencer, cette armée tu l'as débutée il y a combien de temps? J'ai débuté cette armée V3, fin V2, début V3, il y a plus de 15 ans. Bon, elle a pris pas mal la poussière, s'est enterrée, puis là elle est de retour pour cette V9. Donc comme on peut le constater, c'est une armée qui est quand même full convertie, quasiment dans son ensemble. Explique-nous un petit peu le thème, sur quel thème tu es parti pour faire tes conversions? Je suis parti sur un thème que j'appelle un peu spirit médiéval japonais. Je suis parti sur vraiment ce que je voulais, c'était le Necron qui sort du sable et du coup faire l'usure qui va avec. Alors du coup, pour suivre un petit peu cet esprit on va dire de vieillissement en fait de l'armée, explique-nous quelle technique de peinture tu as utilisée pour ton Withering par exemple. Je suis parti sur... du coup, je voulais un contraste assez fort. Donc, le côté japonais, le blanc, le rouge, ça m'allait bien. Avec le côté un peu métallique, donc les jus pour faire le métal un peu vieilli. J'ai utilisé pas mal de pigments. Un élément aussi majeur, la mousse à blister, hein, tamponnée un peu pour faire l'usure du temps. Un peu battle damage, je dirais pas trop battle damage, je dirais plutôt la partie érodée par la nature, par le sable, ce genre de choses là quoi. Donc pour la partie, toutes les parties armurées sont traitées en blanc, donc après assez simple, hein, un blanc, je suis parti sur une base de gris, aéro au blanc, et tout ce qui est partie usure qui est fait vraiment là après avec des jus, avec le tamponnage, ou des petites griffures faites au pinceau. Vraiment pour la partie érodée par le temps. Pour rester un peu dans ce thème un peu médiéval japonais et puis avec les esprits. Donc vraiment le blanc, le métallique
le rouge et cette partie énergie vraiment qui s'éveille avec l'énergie, le côté bleuté qui irradie de partout. Vraiment, là, ils sont réveillés, c'est la V9, il est temps de s'y mettre. Et c'est parti, mon gars. Voilà, en effet, comme on peut le voir, hein, on a plusieurs parties, même beaucoup de parties en fait énergétiques sur la plupart des figurines. Donc c'est vraiment sympa parce que ça renforce l'aspect éveil, l'aspect naissance de l'énergie dans un corps dormant. Hein, c'est vraiment assez flagrant, je trouve, sur cette armée avec des petits ESL bien placés, etc. On retrouve aussi les petites lignes, les petites armoiries, je vais appeler ça comme ça, même si ça n'en est pas réellement, les petites armoiries, les petits traits rouges qu'on trouve sur la plupart des figurines, ce qui renforce en fait le côté cohérent en fait par rapport à ton fluff, par rapport à ton histo. Je trouve que c'est vraiment très très sympa. En tout cas, c'est vraiment une très jolie armée. Alors du coup, maintenant on va passer aux détails unité par unité. Donc on va commencer par les QG qui sont juste là. Donc le Pharaon, explique-nous, est-ce qu'il y a eu des conversions de fait dessus? Là, c'est à l'époque, il n'y avait pas trop de personnages, vraiment beaucoup de finecast, un peu pourris et tout, donc c'était assez compliqué de convertir. Donc j'ai fait une petite conversion assez simple pour mon Pharaon. Je suis parti sur Imhotech. Je lui ai rajouté une petite cape en tissu pour aller un peu avec le reste de l'armée. Et sinon, vraiment, je voulais le côté pour la peinture un peu énergie. Et donc on voit bien ses épaulettes avec l'énergie qui irradie un peu de partout. Vraiment, lui, à la prestance, c'est le patron, quoi. Donc dans son entourage, on va avoir 3 dynastes, donc ici, là et encore ici. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ces derniers? Il n'y a pas tellement de conversion, je pense, sur le coup. En gros, c'est vraiment la sortie des figurines plastiques des petits boss comme ça. Donc du coup, à cette époque-là, j'ai vraiment converti quasi pas. Les kits se suffisaient à eux-mêmes, à part la petite converse de l'ancien dynaste métallique où j'ai mis ces petites griffes là, qui est un peu griffues comme ça. Sinon, rien de particulier. Alors ensuite, pour rester dans l'entourage de notre Pharaon, on va avoir les 2 Cryptek, enfin 3 Cryptek, ces deux-là déjà, et celui-ci. Donc moi, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur ces figurines parce que je les trouve juste topissimes. J'adore les converses, je trouve que thématiquement, ça passe super bien. Donc raconte-nous un petit peu quelle partie tu as utilisé en fait pour convertir ces deux-là. Je suis parti sur le Battle Mage de l'Empire de Battle, donc sur la partie des capes, donc j'ai intégré des parties Necron à l'intérieur, et j'ai aussi récupéré le petit sablier, parce qu'en gros je les joue comme des chronométrons. Donc l'autre est sur un corps de nécromancien, vraiment un peu voûté, et donc là c'est un peu mes technomages, quoi, c'est les petits sorciers, les petits nécromanciens chez les Nécrons, qu'ils ont en charge la gestion de la dynastie. Donc là, on a la partie gestion du temps. Et pour le troisième, alors, du coup, explique-nous un petit peu, si je dis pas de bêtises, c'est une base de spectre, mais pour le coup, c'est quand même assez lourdement converti, jugé par le corps serpentin. Oui, tout à fait. Donc là, on est à la partie technomancien, donc la partie un peu canoptecte du Cryptek, vraiment celui-là qui s'occupe de... Donc là, je l'ai voulu un peu plus vraiment rouillé, vraiment en train de s'affairer dans le sable et vraiment sur une atmosphère très corrosive. Une conversion basée sur le spectre de Battle et le spectre des Nécrons, donc double spectre. Voilà, c'est mon petit Cryptek un peu serpentin. En tout cas, moi, c'est mon coup de cœur pour cette armée. Bon, j'avoue, j'en ai plusieurs. On reviendra sur les autres après, mais honnêtement, ces 3 figurines-là, les 3 Cryptek, honnêtement, c'est génial. L'idée est super bonne et on est vraiment dans la thématique des morts-vivants de Battle. Les Nécrons, c'est les morts-vivants de 40K. Et vraiment être parti sur cette base-là, je trouve que c'est une super bonne idée. Alors pour terminer sur les QG, il va nous rester la barge, juste ici. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Petite converse très rapide d'un tétrarque avec un fauchard. La particularité, c'est qu'il est aimanté. Donc là, effet magique, vous l'avez en partie barge de commandement. Et là, double effet. Et là, vous avez la console en mode tir. Donc ça me permet de jouer en fonction des armées, de la jouer soit en commandement, soit en console de tir. Donc ça te permet en fait d'adapter en fait tout simplement un petit peu en fonction de ce que tu joues. Oui, ça permet avec un véhicule d'avoir 2 entrées, 2 datasheets du codex. La console de commandement en V9 est plutôt intéressante, donc c'est comme ça que je la joue en ce moment. Alors, dans la continuité du QG, on va parler directement de l'escorte. Donc, les factionnaires. On a donc la partie escorte. Là, à l'époque, ce kit était assez ouf. Donc voilà, ils sont peints. C'est vraiment les prétoriens qui défendent le Pharaon.
les bons factionnaires, surtout qu'en V9 sont plutôt intéressants, donc plutôt résistants, très résilients et vraiment très intéressants. Alors ensuite, juste derrière, on va avoir les 3 échardes d'octane. Oui, du coup on a le Nightbringer, la partie que vous connaissez tous, l'écharde d'octane de la crypte. Donc la crypte est en cours de peinture que vous verrez assez rapidement. Ok, et pour le 3e octane qui est juste là, donc là j'ai l'impression de reconnaître une figurine d'AOS, Lady Olinder si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette converse? Oui, c'est du coup je voulais vraiment, j'aimais pas du tout la figurine du Deceiver. Donc là c'est Lady Deceiver. C'est la petite mariée du Nightbringer, hein, c'est le petit couple qui sont sur les champs de bataille. Oui, on est d'accord. Donc une petite converse simple, efficace. Ça rentrait parfaitement dans mon thème d'esprit, un peu japonais, un peu médiéval et tout. Donc elle rentrait très très bien dans ce thème, en dame blanche japonaise et avec les petits scarabs qui lui remontent le long de la robe. Donc voilà, vous avez le petit couple de mariés avec le petit témoin sur le côté. En V9, ça fait le café, c'est parfait. C'est mignon. Mais en vrai, honnêtement, c'est vrai que la converse, je vais l'appeler la dame blanche pour simplifier un petit peu, c'est vrai que c'est, pour moi, c'est une figurine que j'aime beaucoup déjà à la base. Et ensuite, j'avoue que les petits, c'est un détail, mais les détails font tout. Et les petits scarabs là, qui remontent sur la robe, franchement, c'est juste génial. Moi, j'aime beaucoup. Alors ensuite, on va avoir le Pistolero qui est juste ici. Donc ça, c'est une figue V9, si je dis pas de bêtises, une des dernières sorties. Et tout à fait. Donc là, c'est nouvelle figurine, plein de charisme. Plein de fun, franchement, le Pistolero qui arrive et qui défouraille avec des règles spé vraiment terribles. Donc vraiment, du fun chez les Necrons, il n'y en avait pas trop. Maintenant, avec l'Ectane qui traverse les Alarus comme dans du beurre, et le petit destroyer X-Mark là qui sulfate les petites unités, franchement, terrible. Effectivement. Alors, pour terminer sur la partie élite, on va avoir les 3 petites mécarachnides qui sont juste là. Alors là, pour le coup, c'est un de mes coups de cœur aussi dans cette armée. Parce que quand je vois ces deux-là, et principalement celle-ci, ça m'évoque Starship Troopers, hein, tout le monde se rappelle, l'assaut des arachnides sur le fort des Troopers, où tu vois justement la bestiole arriver, les crocs en avant, les mandibules en avant, etc. Et là, pour le coup, quand tu vois cette fille-là, pour moi, je pense qu'à ça, quoi. Donc explique-nous un petit peu, parce que là, pour le coup, je ne saurais même pas dire de quelle pièce tu as utilisé pour réaliser les conversions. Donc explique-nous un petit peu comment tu as fait. Je suis parti, à l'époque, les mécarachnides étaient en métal, et vraiment très très laid. Donc du coup, je voulais vraiment quelque chose en plus de facilement déplaçable. Déjà, le métallique, à l'époque, j'essaie de fuir. Donc je suis parti sur, à la même époque, Forge World sortait son petit scolopendre Necron. Du coup, je suis parti, les pattes me plaisaient énormément, les petits segments, tout pareil. Donc j'ai couplé ça avec un corps de destroyer plastique. La tête, j'ai cherché dans mes rabios, j'ai trouvé le dos des factionnaires, parce que c'est un double kit des prétoriens du Triarcat. Donc j'ai couplé, ça a fait une tête, ça a fait les yeux de l'araignée, les petites mandibules, la petite bouche qui va bien avec le canon du destroyer, et roulé jeunesse, les petites arachnides plutôt sympas qui essaient de grimper, comme il dit, sur un fort. Alors, on va switcher sur l'attaque rapide avec les spectres, qui sont juste ici, donc 3 ici, 3 là. Donc là, pour le coup, c'est pareil, niveau conversion, c'est quand même assez lourd. Donc on va retrouver, si je dis pas de bêtises, des parties du scolopendre de Forge World aussi, non? Tout à fait. J'avais pas du coup pas mal de morceaux des scolopendres Forge World. Donc je les ai mixés avec les queues de spectres, parce que j'aimais pas trop les spectres qui en plastique. Et puis j'aime bien convertir, j'aime bien faire un peu... des trucs à moi, des idées un peu bizarres. Donc j'ai un peu couplé voilà, les spectres, le scolopendre pour rester un peu dans mon thème un peu mécarachnide. Donc les pattes sont revenues. J'ai rajouté un peu des tentacules faits à la green avec des petites plaques là qui vont bien. Et on a des beaux petits spectres que je peux jouer aussi en ophidien aussi pour changer quand j'ai envie. Alors ensuite, pour rester sur l'attaque rapide et pour même finir dessus d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est les seules entrées qu'on a. Carrément. On va avoir donc les petits scarabs qui sont quand même assez nombreux et qui, je crois, ont subi aussi quelques conversions. Oui, donc là c'est un brassage de kit plutôt. Là je suis dans mon idée un peu de nuée. Donc j'avais les scarabs Forge World, j'avais les scarabs aussi plastiques, les anciens, et notamment sur plusieurs grappes, il y a aussi des tout petits scarabs, donc j'ai un peu mixé tout ça pour donner cet effet de nuée un peu. Donc là il y a 3x9 socles, donc sur V9 c'est vraiment très très intéressant, donc c'est une des armées que je joue un peu en mode un peu compète. Donc il y a 3x9, donc c'est vraiment la nuée de scarabs avec ces petits mechas pour les relever. Et ça donne ce petit côté un peu Stargate avec les petits réplicateurs qui arrivent de partout, vraiment les nuées.
Alors du coup, en parlant de Stargate, je crois voir sur le côté, là on a des immortels avec des petites têtes qui me font penser à des Goa'uld un petit peu. Ouais, clairement, c'était un peu dans cette idée-là à l'époque. Donc j'avais mis la main sur un lot de têtes Max Mini, des petits bits comme ça qu'on pouvait un peu convertir. Déjà, je m'étais converti une petite escouade d'immortels comme ça, un peu les Jaffa de mon armée, donc avec les scarabs, avec les croissants d'écran qu'on verra tout à l'heure, avec tout ce qui va bien. Donc là, la petite partie Goa'uld, j'ai converti aussi, parce qu'à l'époque, les guerriers avaient une sale pause, donc les guerriers, c'est vraiment l'ossature de l'armée. Et voilà, tout se convertit. Au niveau des hanches, j'ai un peu tout découpé. Voilà, c'est vraiment l'ancien monde qui s'est... voilà, j'ai essayé de retaper tout ça. Donc le rendu est plutôt sympa, je trouve. Après, maintenant, ils font des belles choses. Donc, Alors c'est vrai qu'à l'époque, on parle aussi d'une génération de figurines qui est quand même assez ancienne, hein, pour le coup, puisque ça fait plus de 12-13 ans à peu près. Ouais, même plus, hein, ouais, on est même plus de 15 ans pour les guerriers Necrons. Voilà, donc après, effectivement, c'est vrai que la dynamique des figurines n'était pas celle qu'on leur connaît aujourd'hui. C'est vrai que les guerriers, sans être laids, ou même les mechas, tout à l'heure, on parlait des anciennes mechas en métal, c'est vrai que c'est des générations de figurines qui sont anciennes, donc pour le coup, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça paraîtrait un petit peu vilain, mais pour l'époque, c'était pas mal. C'est vrai que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, Games Workshop nous sort quand même des qualités de figurines à tous les niveaux, aussi bien au niveau de la finesse qu'au niveau des positions. Par exemple, désolé, j'ai pas pu m'empêcher, mais parce que notre bon Rio est en train de se faire... on parle de mise à jour V9, donc monsieur n'a pas résisté à l'achat de quelques pièces récentes, n'est-ce pas? C'est le côté tox du jeu, là, il me faut de la figue. C'est ça. Donc du coup, là, on a un petit guerrier V9 qui est simplement à tomber. Quand on voit les figurines, les gars, la qualité est violente. La qualité est violente. Moi, je suis un peintre sur figurines à l'origine avant d'être un joueur. Et honnêtement, quand je vois ce qu'ils nous sortent là, en plus de ça, je vais vous dire honnêtement, les Necrons, c'est pas forcément ma tasse de la base, mais quand je vois la qualité de ces figurines-là, honnêtement, quand elles sont sorties, quand on a vu les boîtes arriver, quand on a vu les présentations des figues, je me suis dit, mais attendez, moi je vais me faire une armée directe, c'est pas possible. Non, en vrai, je le ferai pas, j'ai trop de projets en cours. Mais franchement, c'est juste ultime, c'est juste magnifique. Moi, j'ai juste hâte que tu nous peignes cette petite unité et tous les autres projets en cours, et que tu nous montres ça, parce que franchement, il y a du potentiel. Je te le rends. Merci, monsieur. En gros, vous pourrez voir les avancées de l'armée sur Facebook. Je suis à fond dedans en ce moment, donc vous allez voir de la nouveauté en continu. Donc la page de l'atelier sera bien fournie. Donc pour finir sur cette armée, on va passer au soutien. Donc les soutiens, comme vous pouvez le constater, on va commencer par les obélisques, il y en a quelques-uns. Oui, donc là, la partie obélisque, à l'époque, j'avais une grosse armée, donc c'était plutôt sympathique. Là, c'est un peu moins joué parce que c'est un peu moyennasse. Bon, voilà, ça participe à la grosseur de la dynastie, c'est une petite pyramide. Donc par contre, la chambre Octane, elle est en cours d'arrivée. Je l'avais depuis un bon bout de temps, hein, pas fini, donc... Depuis cette V9, je me suis remis à peindre pas mal de choses. Donc la chambre Octane arrive assez rapidement. Donc là, il y a déjà le Ctan qui est ici, qui est sur son aimant, qui va aller se réaimanter dans sa chambre quand il y a besoin. Il sera puni. Et donc en soutien, on a également le monolithe, voilà, que j'ai fait sauter voilà, le diamant qui était vraiment pas très joli. Donc là, pour rester dans mon thème, il y a une autre petite dame blanche, une sorte de petit écharpe de Ctan là, qui sert d'énergie à la machine, sur la base de la Banshee. Et pour finir les soutiens, on a les petits pylônes qui sont rigolos et plutôt sympas. Juste ici. Donc effectivement, bon ça c'est le côté un petit peu plus de l'armée, parce que c'est pas forcément des choses que tu sors régulièrement. Non. Ceci dit, ça, voilà, comme il disait tout à l'heure par rapport aux obélisques, c'est des choses qui agrémentent l'armée, qui fournissent un petit peu plus de contenu, un peu plus de profondeur, du charme. Et c'est vrai que quand on voit par exemple ces trois moissonneurs, notamment le bombardier, c'est des figurines qui claquent. Autant dire, pour reprendre encore une énième fois le thème des Goa'uld, là on est clairement dedans. Et c'est vrai que c'est des pièces qui apportent en fait tout simplement de la profondeur et puis du plaisir. Même si c'est pas des figurines forcément qu'on va... après tout dépend de la façon dont on joue, hein, on abordera ça dans de futures vidéos, mais... Il va y avoir des parties à thème, il va y avoir des parties dures, donc l'armée sera adaptée effectivement en fonction, et ça fait partie des pièces qu'on peut sortir juste pour se faire plaisir. L'ensemble de l'armée qui est peinte ici, donc qui va être amené à évoluer, à vraiment avoir beaucoup de rajouts. Je suis vraiment à fond, je joue aussi en compète,
aussi en mode un peu fluff, voilà, avec mon Bronsoon, on aime bien ce genre de petites games un peu sympatoche avec du bon guerrier qui se tabasse contre du garde. On a plein de choses à vous montrer. Vous avez l'ensemble de l'armée du studio qui va être amené à évoluer, donc vous verrez la suite sur Facebook et Insta. Et si après vous êtes, s'il y a de quoi faire dans quelques années, ben, on reprendra et on prendra une table beaucoup plus grande. Alors, pour terminer cette petite présentation de l'armée, parce que pour tout vous dire, je ne l'avais pas vu, il est planqué derrière l'immeuble depuis tout à l'heure. Non mais ne ris pas, je ne l'avais pas vu. Donc ce petit pylône qui est juste là, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi il sert exactement? En vrai, c'est une petite converse simple d'un objet. J'avais des rabios de mes petits pylônes d'ailleurs, de l'autre armement, la partie gauche, que j'ai assemblé l'un sur l'autre. J'ai fait une sorte de petite antenne. Donc je joue ça en fait en V9. Dans les secondaires, il y a plein de petits scénarios un peu sympas. Donc déployer les brouilleurs. Donc quand je déploie les brouilleurs avec une unité, ben, en fait je sors mon petit pylône et puis je le mets. C'est le brouilleur. Voilà, un truc tout simple mais qui amène un peu de cachet. Donc ça a amené encore un peu de conversion parce que j'ai réussi à récupérer du coup avec les Diolinder les petits spectres qui sont autour d'elle, donc ils vont tourner autour du pylône. Et j'ai une petite surprise pour déployer les bannières qui va arriver incessamment sous peu. J'ai commandé les figous qui vont bien, ça arrive. Et je vous mettrai ça sur Facebook à voir pour la suite. Alors les amis, pour cette première vidéo, on va vous présenter un petit peu l'ADN de notre chaîne. On va vous montrer des belles armées avec des belles conversions, des thèmes forts. En somme, tout le côté peinture de notre hobby. Ouais, complètement, c'est ça. On recevra aussi régulièrement à l'atelier des invités qui viendront eux-mêmes vous présenter leurs armées. Exactement. On propose aussi un service de peinture, d'armées, figurines individuelles et création de décors. Bon, allez les amis. C'est la fin de la vidéo. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Vous pouvez suivre l'actu de l'atelier sur Facebook et Insta. Les liens se trouvent juste en dessous de la vidéo. Un petit commentaire. Un petit pouce bleu. Allez, à plus les loulous.